Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir quelque chose d'important, mais bon, tout est important évidemment. Aujourd'hui, on va un petit peu s'initier à l'utilisation de Milice. Alors, Milice, c'est quoi? C'est un outil qui va nous permettre de mieux gérer le temps dans l'Arduino, qui va venir un petit peu combler le gros défaut du delay. Parce que pour le moment, chaque fois qu'on a eu besoin de gérer du temps avec l'Arduino, on a fait appel à delay. Et delay, on l'a vu dans les vidéos précédentes, ça a quand même un gros défaut, c'est que pendant qu'on exécute un delay, ben, l'Arduino ne peut rien faire d'autre. La seule chose qui pourrait réveiller l'Arduino, ce serait ce qu'on appelle une interruption, utiliser une broche pour venir faire une interruption. Mais ça, pour le moment, on n'a pas vu ça, et puis c'est carrément même un autre sujet, quoi. Donc, il faut qu'on arrive, ce serait bien d'arriver à gérer le temps beaucoup mieux qu'avec delay. Alors, on récapitule quand même ce qui se passe quand on utilise delay. Imaginons que je veuille monter un clignotant tout bête avec une LED. Donc je veux faire clignoter une LED, qu'elle soit d'abord éteinte une seconde, puis allumée une seconde, et ainsi de suite. Si j'utilise delay, voilà ce qui va se passer. Dès le démarrage de mon code, je vais écrire delay 1000 millisecondes, delay entre parenthèses 1000, et l'Arduino va attendre donc 1000 millisecondes, et pendant qu'il attend, il ne peut rien faire d'autre. Par contre, 1000 millisecondes, l'Arduino met une sorte de réveil matin, il programme un réveil matin pour pouvoir effectivement se réveiller 1000 millisecondes plus tard. 1000 millisecondes plus tard, il se réveille, et puis là, il a une petite instruction à faire en ce qui concerne le clignotement d'une LED. Il a juste un digital write à allumer, enfin à effectuer, et ça y est, la LED est allumée. Et là, à nouveau, la ligne d'après, on lui dit delay 1000 millisecondes. Il se rendort, il met son réveil matin. 1000 millisecondes plus tard, il se réveille. Et à nouveau, là, il exécute une instruction, digital write, mais ce coup-ci qui fait éteindre la LED, à l'état bas, enfin, selon comment on a câblé la LED aussi, il y a des petits détails. Voilà, il éteint la LED et puis à nouveau, on lui demande de se rendormir. Ce qui fait que, en fait, avec delay, pour un petit clignotant comme ça, avec delay, l'Arduino, il roupille quasiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, ce qui est bien par contre, c'est que quand il se réveille, c'est pas comme moi. Dès le réveil, il est frais dispo, il n'y a pas de problème, il n'a pas besoin de boire toute une cafetière pour être efficace, contrairement à moi. Mais bon, voilà, il roupille, il roupille, il roupille. Ça, l'instruction, effectuer l'instruction pour un clignotant comme ça lui prend quelques microsecondes. C'est 3 fois rien, 3 fois rien. Par rapport aux 2 secondes de la période entière, là, donc pour un clignotant de demi-période, 1 seconde, ça c'est la demi-période ici, et là ici l'autre demi-période, en tout donc ça fait 2 secondes, donc les demi-périodes font 1 seconde. Cette petite, ces quelques microsecondes là, face à ces 2 secondes ici, c'est vraiment rien du tout. L'Arduino, il roupille tout le temps, tout le temps. Alors comment on pourrait faire pour essayer de... En fait, le but, ça va être de faire plusieurs choses à notre Arduino. C'est-à-dire que pendant qu'il y a un intervalle, pendant qu'il y a une attente qui s'effectue, que l'Arduino reste actif, qu'il puisse quand même continuer à faire d'autres choses. Comment on pourrait faire? Tout simplement, on pourrait imaginer un système qui, dès qu'on allume l'Arduino ou quand on fait un reset sur l'Arduino, un système qui ferait démarrer un chronomètre, tout simplement, qui compterait les millisecondes ou les microsecondes, parce que là aujourd'hui je vais surtout vous parler de millis, mais il existe aussi micros, c'est la même chose, mais avec des microsecondes. Voilà, on pourrait avoir comme ça un chronomètre qui démarrerait dès qu'on allume l'Arduino, ça démarre. Et puis ce chronomètre-là, on pourrait aller le consulter, voir en fait le nombre de millisecondes qui se sont écoulées depuis
qu'on a allumé l'Arduino ou depuis le reset, le dernier reset qu'on a effectué. Ok. Donc, pas de souci. Alors évidemment, ça va nous donner, si on va consulter notre chronomètre comme ça, il s'agit de millisecondes, ça va risque de nous donner des nombres assez vertigineux. Et effectivement, ça va pouvoir monter très haut, on va le voir. Donc il va falloir, si on veut créer une variable pour stocker la valeur de milice, il va nous falloir un unsigned long, hein, un non signé long, donc sur 32 bits, parce que milice, il va pouvoir atteindre comme ça la valeur de 2 puissance 32 moins 1, ça fait plus de 4 milliards, mine de rien. Et plus de 4 milliards de millisecondes, ben ça représente en fait un peu plus de 49 jours avec milice, ou alors un peu plus de 71 minutes avec Micros. Hein, Micros, on redivise encore par 1000 donc. Hein. Donc voilà. Et puis alors, je précise un truc, c'est qu'une fois qu'on est arrivé au bout, ben, ça repart à zéro, évidemment. Hein, ça ne se bloque pas là, non, ça repart à zéro. Donc c'est très bien cette histoire-là, c'est impeccable. On va pouvoir venir interroger le temps qui s'est écoulé depuis l'allumage. Et puis, on va essayer de bricoler avec ça, simplement. Donc, comment on pourrait faire? Eh bien, au tout début du code, on pourrait créer deux variables. Une qui pourrait s'appeler temps ancien, mais c'est juste un exemple. Et l'autre qui pourrait s'appeler temps actuel. OK. Et puis là, donc, l'Arduino s'allume, hein, milice commence à compter les millisecondes. OK. Et puis donc le programme commence à tourner. Le loop est pris plusieurs fois, ça va très 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 vite évidemment. Ben, il suffit de mettre à jour régulièrement la variable temps actuel et de mettre milice à l'intérieur. On demande à l'Arduino combien de millisecondes se sont écoulées depuis son allumage, et puis on stocke la valeur dans le temps actuel. Ça, on sait faire. Ok, ça, c'est pas un problème. Et puis donc, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Alors, imaginons que ce clignotant, donc il y ait une demi-période de 1 seconde ici, c'est-à-dire l'intervalle que ça fasse 1 seconde. Ben, il va arriver à un moment donné où temps actuel va valoir 1000. Et si temps actuel moins temps ancien, lui, il vaut toujours 0. Ben, si temps actuel moins temps ancien est supérieur ou égal à intervalle, ok, ben on commence par mettre à jour temps ancien, qui va prendre la valeur de temps actuel, en fait, et on exécute les instructions. C'est-à-dire que là, dans le cadre d'un clignotement, hein, d'un clignot pour une LED, eh bien, on allume la LED, là, ici. Très bien, pas de problème. Et puis, on refait la même opération. On met à jour régulièrement au temps actuel avec la valeur de milice. Et puis, à un moment donné, ici, milice va valoir 2000. Et si temps actuel moins temps ancien, maintenant, valait 1000 à la dernière fois. Donc, temps actuel vaut 2000, moins 1000, c'est supérieur ou égal à l'intervalle qu'on a choisi. On a choisi un intervalle de 1000 millisecondes. On met à jour temps ancien, qui prend la valeur de temps actuel, et on exécute les instructions. Et voilà tout simplement comment on peut faire. Alors j'espère que là c'est bien clair. Parfois milice, c'est peut-être la première, c'est pas une difficulté, hein, mais c'est peut-être le premier petit obstacle que les gens n'osent pas franchir. À mon avis, milice, c'est vraiment important de savoir le maîtriser. Parce que comme ça, vous allez pouvoir vous économiser des Arduino, tout simplement. Prenons un cas bien précis, qui là justement, je suis en plein dedans. Sur le réseau Evolution 17400, à un moment donné, là sur un module, le module en fait qui est fini, il faut que je réalise 4 animations. Ce sont les suivantes. On a d'abord un chenillard avec 3 LED sur l'entrée d'un tunnel. Donc 3 LED, ok. Donc là j'ai fait en sorte, je vous montrerai ça, j'ai fait en sorte d'avoir vraiment un chenillard particulier avec tout paramétrable. Comme ça, quand je vais arriver chez Philippe et qu'on va essayer tout ça, on pourra
très facilement changer les paramètres. Pendant ce temps-là, il faudrait que un véhicule ait ses warnings allumés. Donc on a un chenillard qui va à une certaine vitesse, des warnings qui vont à la vitesse de warning, tout simplement. Ensuite, on a autre chose, on a un chariot élévateur, un Manitou, un Fenwick. La mécanique est déjà réalisée, mais il faut pouvoir activer ou désactiver un relais de temps en temps pour que ça monte ou que ça descende. Très bien, donc ça va pas être au même rythme que les warnings ou que le chenillard. Il faut que ça ait son propre rythme et que je puisse le paramétrer facilement. Et pour couronner le tout, j'ai également trois LED d'éclairage qui devront avoir elles aussi leur propre rythme d'allumage et d'extinction. Et bien tout ça, c'est possible avec un seul Arduino. C'est ce que j'ai réalisé, là je vous montrerai ça peut-être la prochaine fois. C'est tout à fait possible avec un seul Arduino en utilisant Milice évidemment. Parce que si je veux absolument pas utiliser Milice, que je m'entête à rester avec Delay, ben, il va me falloir 4 Arduino. On dirait les Arduino c'est pas trop cher, mais quand même, si on peut le faire avec un seul, ben voilà, on le fait avec un seul, sans problème. Et puis ça permet, Milice, ça va permettre aussi de développer un peu de logique qui va nous servir forcément dans quelques temps pour autre chose, tout simplement. Donc là, voilà comment ça fonctionne à peu près, hein, le Milice. Maintenant, on va aller voir du code. Alors, je ne me suis pas embêté du tout. On va aller voir l'exemple dans l'IDE Arduino du Blink Without Delay, c'est-à-dire clignotement sans delay, c'est-à-dire avec un clignotant qui utilise Milice. On va regarder exactement comment c'est fait. Évidemment, à nouveau, on va tomber sur du code anglophone. On va essayer de franciser tout ça au niveau des variables, parce que sinon, ben, une fois de plus, évidemment, c'est du code qui roule à gauche. Donc on fait ça tout de suite. Donc nous voici dans l'IDE Arduino. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite dans File, Exemple. On va aller sur Digital ici, puis on va prendre Blink Without Delay, qu'on peut traduire par clignotant sans delay, sans utiliser delay. Ok, donc là, on va pas vous traduire tout le truc. Là, d'emblée, on va changer une petite chose. C'est que là, ils utilisaient la LED qui est soudée à demeure sur la carte. Moi, je préfère vous câbler une LED à l'extérieur. Donc là, on va choisir la broche numéro 4. LED pin, bon, ça quand même, je pense qu'on comprend qu'il s'agit de la broche où on va brancher la LED, hein, tout simplement. LED state, bon ça si vous voulez on va le changer, on va le franciser un petit peu, on va dire au lieu de LED state on va dire état LED. Alors, tout en minuscule je vais faire, tant pis pour l'accent, hein. État LED, donc je remplace tout, donc partout ça s'est changé, pas de souci. Ensuite là ça va, intervalle. Normalement, ça ne s'écrit pas tout à fait comme ça en français, mais enfin là, on comprend quand même, ça va. Ensuite, current milice, là, alors là, ça par contre, je vais le changer et on va appeler ça temps actuel, exactement comme on a vu dans le PowerPoint. Temps actuel. Tout ça, c'est pas obligé de le faire évidemment. Si vous maîtrisez un tout petit peu l'anglais, gardez tout en anglais, hein, pas de souci. Previous milice, là, je l'avais pas vu celui-là. Donc ça, on peut traduire ça par milice précédent. Hein, la valeur de milice, elle est avant, quoi. Donc on va changer ça pour temps ancien, comme on avait fait tout à l'heure. Ok, replace all, et puis là je pense que ça y est, on a un code qui roule à droite. Voilà, là ça va déjà mieux. Ok, maintenant on va analyser un petit peu tout ça. Donc là, on déclare la broche numéro 4 pour la LED, pas de problème. Ici, on déclare une variable état LED qu'on initialise à low, à l'état bas.
très bien, ok. Après, un des fameux unsigned long, temps ancien qu'on initialise à 0, exactement comme le PowerPoint que je viens de vous expliquer. Ensuite, on initialise une constante longue intervalle, on l'initialise à 1000 millisecondes. Alors pourquoi une longue là Parce qu'en fait, un int pourrait suffire. Tout dépend combien de temps vous voulez allumer la broche en question. Hein. Vous pourrez choisir d'allumer la broche en question tous les 2 jours. Quoi. Donc là, ça pourrait être un nombre assez grand en fait. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont choisi un long ici. Bon, puis ce programme est vraiment pas gros, il n'y a pas de souci de mémoire. Le setup, bon, ben, on déclare la LED pin ici en sortie. Bon, ça maintenant, tout ça, on connaît par cœur. Et là, on en arrive sur le loop. Alors là, on voit qu'à l'intérieur du loop, on déclare une variable. Donc, on la déclare en dehors de... pas en dehors de toute fonction, on la déclare vraiment dans une fonction, dans la fonction loop. Donc, ça va être une variable locale qui sera détruite. Il faudra donc la recréer à chaque tour, et c'est ce que fait cette ligne en fait. Donc là, on déclare que temps actuel prend la valeur de millis. C'est-à-dire que là, on va aller demander à l'Arduino l'heure qu'il est en gros. Et puis si, là on rentre sur un if, si temps actuel moins temps ancien est supérieur ou égal à intervalle, eh bien, d'abord on met à jour temps ancien prend la valeur de temps actuel, très bien, ok. Ensuite, si état LED est low, c'est-à-dire c'est le cas au départ, eh bien on va dire que état LED passe à l'état haut, très bien. Sinon, si c'est pas le cas, sinon état LED va passer à low. C'est ce qui va nous permettre d'inverser l'état de la LED. Mais si vous vous rappelez bien, la dernière fois, je vous ai montré une petite astuce qui pourrait être ici aussi très efficace. Je pense qu'on la mettra en place. Et puis enfin, Digital Write, sur la LED pin, hein, c'est-à-dire sur la broche numéro 4, on met l'état de la LED. C'est-à-dire que si l'état est high, la LED va s'allumer. Et si l'état est low, la LED va s'éteindre. Et on remonte ici. Et à nouveau, on redéclare donc temps actuel, parce que là, temps actuel est détruit. Quand on sort du loop là, pour y revenir, ça c'est vraiment important. Hein, c'est une variable locale, ça, ici. Donc on va aller tout de suite voir. Hein, c'est exactement ce que je vous ai expliqué sur le PowerPoint. Je vais juste prendre ce dont j'ai besoin. Voilà. On va faire un CTRL-C comme ça. Et on arrive sur tuto milice simple. Ok, on va faire ça, éditer. Ok, donc là le câblage, je ne reviens pas dessus, c'est d'une simplicité vraiment enfantine. Donc là je vire le code qui est par défaut. Je colle le nouveau code. Et normalement ça devrait clignoter. Voilà. Ça clignote sans problème. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, je pourrais faire clignoter 2 LED, 3 LED, 4 LED, 5, 6, 7, 8, le nombre de LED que je veux, et à une fréquence, chacune, elle pourrait avoir leur fréquence, tout simplement. Donc là, on ne bloque pas l'Arduino, là, l'Arduino, il n'a pas le temps de roupiller, il est actif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, très bien. On va essayer la petite astuce que je vous ai montré l'autre fois, ça va nous éviter ce if là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste dire digital write de pin LED, donc. Alors c'était un P. Comment c'était écrit? LED pin, c'est pas pin LED, c'est LED pin. Voilà, LED pin.
virgule. Donc là, au lieu de mettre I ou O, ben, je vais aller lire ce qu'il y a actuellement. Digital read LED pin, tout simplement. J'oublie pas le point virgule et surtout j'oublie pas de complémenter. Ici je rajoute donc un point d'exclamation, ce qui va me permettre d'inverser l'état de la LED. Là j'ai même pas besoin du if, donc ça du coup j'en ai pas besoin non plus. Je vais carrément l'effacer. On va voir si déjà il n'y a pas d'erreur. Je regarde quand même vite fait. Ouais. Ok, a priori il n'y a pas d'erreur. Je fais un copier-coller. Voilà, juste ce qui m'intéresse. Ici je retourne là. Je vais effacer tout ça aussi. Je colle et là normalement ça devrait marcher de la même manière, mais sauf que on n'a plus besoin du deuxième if. Voilà, tout simplement. Donc là vous voyez que à partir du moment où on a des petites astuces, et bien on peut s'en servir dans du code, même du code qu'on n'a pas écrit soi-même. Et bien on peut se dire ben ouais, moi je préfère faire comme ça, c'est plus rapide. Là on s'est économisé un if, mine de rien, tout simplement. Et la prochaine fois, nous verrons comment faire clignoter plusieurs LED à la fois, hein, tout simplement. Et ça sera pas plus compliqué. En fait, il y aura plusieurs temps anciens. Pour chaque fréquence, pour chaque LED, en fait, on aura un temps ancien LED 1, un temps ancien LED 2 et tout, avec des intervalles donc spécifiques à ces LED. Et on pourra de la même manière faire clignoter autant de LED qu'on veut. C'est vraiment pas un problème. Voilà, voilà, on voit ça très très vite la prochaine fois. Je pense que je vais faire la vidéo là très 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 vite. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.